Bienvenue sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. L'équipe de la Revue des Religions se trouve aujourd'hui à Montréal, au Québec. Montréal qui est l'une des villes les plus historiques du Canada. Et nous sommes ici pour participer à l'un des événements littéraires de la francophonie, l'un des plus importants, qui est le Salon du Livre de Montréal. Nous allons discuter avec les participants, nous allons parler de religion, comprendre le déclin de la religion au Québec, ses raisons, ses causes, et puis également parler de certains sujets qui ont fait polémique récemment, comme la loi 21. Je suis actuellement avec Michel Seymour qui a écrit ce livre qui s'appelle Raison, déraison et religion, donc qui est un plaidoyer pour une laïcité ouverte, dans lequel Monsieur Seymour aborde un bon nombre de questions, notamment sur la croyance, la laïcité, la cohabitation entre les croyants et les non-croyants. Et également, il aborde la loi 21. Monsieur Seymour, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour cette petite C'est un interview. plaisir pour moi. Parfait. Alors, première question, c'est quel était le besoin d'écrire un tel ouvrage? Effectivement, je pense que le Québec a besoin de rapports tolérants, de respect entre ceux qui sont croyants et ceux qui sont non-croyants. Et malheureusement, nous assistons au Québec depuis quelques années à une dérive identitaire, un repli identitaire qui réagit mal à l'égard de ceux qui vivent leur religion en communauté. Alors j'ai voulu me porter à la défense de ces minorités pour qu'il y ait plus de tolérance dans notre société. Est-ce que vous pensez que la religion est compatible avec la pensée moderne? Tout l'ouvrage est une tentative de penser cette cohabitation. Il y a différentes façons de vivre la vérité. Il y a la vérité scientifique, mais il y a aussi la vérité authenticité et la vérité métaphysique. Et il faut respecter non seulement les différentes façons de penser et les différentes croyances, mais aussi les différentes façons de penser la vérité. Il n'y a pas qu'une seule façon de penser la vérité. Et dès lors qu'on s'ouvre à un pluralisme à l'éthique, un pluralisme des conceptions de la vérité, on peut alors penser plus facilement la cohabitation entre le religieux et le non-religieux. Mais il faut réaliser les exigences que cela représente. Cela représente non seulement la nécessité de reconnaître ceux qui sont croyants, non-croyants, agnostiques ou athées. Il faut admettre cette diversité. Il faut admettre la diversité des religions. Il y a plusieurs religions. Et respecter, même si on adhère à une religion, respecter les autres religions, mais aussi respecter les différentes façons de vivre la religion. En privé, en association, mais aussi en communauté ethnoculturelle. Toute l'humanité, l'histoire de l'humanité se caractérise par le fait que la religion a joué un rôle identitaire pour les collectivités. Alors, elle peut jouer un rôle identitaire sur les communautés ethnoculturelles et cette façon de vivre la religion en communauté n'implique pas le communautarisme, comme malheureusement tant de gens ont tendance à le penser. Parfait. Un grand merci, M. Seymour, pour votre temps. Au quatrième et dernier jour du Salon du Livre de Montréal, qui est l'un des événements littéraires les plus importants du monde francophone. Durant ces 4 journées, nous avons eu l'opportunité de discuter, d'échanger avec beaucoup de participants sur des questions autour de la foi, la croyance, la spiritualité, mais également autour de la loi 21 qui a fait polémique au Québec. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez-la, partagez-la et surtout, donnez-nous des feedbacks. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. A très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous.